Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer le livre de José Leroy, celui-ci, donc Méditer partout, tout le temps, sans effort, aux éditions Almora, qui est un traité de méditation naturelle simple, clair, facile à lire et pourtant tellement profond. Dans ce livre, José nous propose également pas mal d'exercices absolument concrets, tels que la méditation dans le métro, à la campagne, immobile, en mouvement, seul ou en relation, etc. Donc pour les gens qui cherchent à tout prix des réponses concrètes, vous en avez ici. Voilà. Donc je vais lire deux petits extraits. Le premier extrait rappelle comment José a redécouvert sa véritable nature. Je chausse mes lunettes. Donc José raconte qu'au préalable, il a pratiqué le zazen, la méditation zen, plusieurs années à Paris avec des disciples de Deshimaru. Et un jour, un ami lui a passé le livre de Nisargadatta Maharaj Je suis, dont j'ai lu un extrait l'autre jour, vous pouvez vous y référer si vous voulez. Et ce livre, son contenu, a eu un pouvoir transformateur sur José inouï. Et donc, voici quelques extraits. Sous l'influence de Maharaj, j'arrêtai net de méditer et d'aller au dojo. Je me contentais de rester tranquille, de me fondre dans le « je suis ». En fait, d'une certaine façon, je méditais beaucoup plus qu'avant, presque sans interruption, mais je ne le vivais pas comme une méditation à proprement parler. Je m'abandonnais à la présence, je me laissais tomber en elle. Même si Maharaj appelle parfois cet abandon à l'être méditation, cette pratique n'était plus formelle. Et là, je ne faisais plus rien, je me contentais d'être, chez moi, assis ou allongé, sans me soucier de ma posture, je me laissais dissoudre dans le sentiment d'être. Comme une goutte d'encre tombée dans l'océan, je fermais les yeux et sans effort, je me laissais couler dans le « je suis » silencieux, vibrant. Pas « je suis un homme »,« je suis de sexe masculin »,« je suis français, professeur de philosophie ». Non, juste « je suis », juste l'être pur, l'être. En fait, je découvrais que ce geste de se poser dans l'être est l'essence même de la méditation. Et puis un jour, soudainement, le 21 mars 1992 à 15 heures, j'ai réalisé que Maharaj avait raison. Notre état naturel est là, sans effort. J'ai découvert en moi la présence d'un état de vigilance permanent. Notre conscience est en état d'éveil. Elle éclaire le monde tout feu allumé. Je ne voyais plus aucune raison d'aller m'asseoir sur un coussin de méditation. Pour y faire quoi? Pour y chercher quoi? Tout est déjà là. Il ne s'agit pas pour moi dans ce livre de critiquer la méditation formelle. Je l'ai beaucoup pratiquée. Il m'arrive de le faire encore à l'occasion et je l'enseigne d'ailleurs parfois dans des ateliers. La méditation est une excellente voie d'entrée dans le cœur des voies spirituelles, surtout la méditation de pleine conscience complètement laïque. Simplement s'asseoir, ne rien faire, est un geste noble et profond. Et la méditation laïque permet de s'adresser à un large public, comme je l'ai dit, réfractaire à la spiritualité, malheureusement associée à la religion. Et je vais vous lire un extrait où José parle de la méditation naturelle.
D'ailleurs, c'est extrait du chapitre La méditation naturelle ne cherche pas à éliminer les pensées. Je connais beaucoup de gens qui pensent à tort, mais voilà, il faut essayer, qui pensent qu'il faut cesser de penser, qu'il faut écarter les pensées qui se présentent. Parfois, ils comprennent même de travers les propos d'un Nisargadatta, d'un Ramana Maharshi, d'autres. Alors c'est bien qu'on leur rappelle en mots simples et clairs que les pensées ne sont jamais un problème. Le point essentiel à réaliser, je crois, c'est que la présence, P majuscule, n'est pas une pensée. Nous ne sommes pas nos pensées. Cette connaissance ne provient pas d'un raisonnement métaphysique complexe, mais de quelques observations très simples. Les pensées changent constamment, mais la présence, elle, demeure immuable. Dans les textes traditionnels, on compare avec raison les pensées à des nuages qui traversent le ciel immobile de la conscience. Vos pensées ont changé depuis ce matin, mais vous êtes resté le même. Elles ont encore plus changé depuis votre enfance ou votre adolescence, mais vous, en tant que présence, êtes resté pourtant le même. Les pensées ont une durée de vie très brève, quelques millisecondes à peine. Elles apparaissent et disparaissent très rapidement, mais la présence ne passe pas, ni n'arrive. Elle se tient au-delà du temps. Elle demeure immuable et inchangée. Notre ignorance de ce fait évident découle seulement de notre identification aux pensées. Le maître Dzogchen Longchenpa écrit « Écoute, fils, quelles que soient tes pensées, elles ne te lient ni ne te libèrent. Ainsi, sans distraction, sans rien corriger, repose-toi et laisse ton esprit tel qu'il est. » Et je voudrais terminer par un tout dernier extrait qui est en fait un petit exercice que José propose au sujet des pensées, qu'il a intitulé « Méditation naturelle et les pensées ». Fermez les yeux, ne faites rien, surtout pas. Posez-vous dans la présence. Prenez conscience de l'absence de limite de votre présence et de son absence de forme. Maintenant, laissez les pensées apparaître. Voyez d'où elles surgissent. Les pensées ne proviennent-elles pas de la vacuité, c'est-à-dire de la présence? Ne disparaissent-elles pas dans la vacuité? Pensez à un animal dont la première lettre est un C. Un nom apparaît. C'est un peu comme une brève pensée. D'où a surgi ce mot? Où a-t-il disparu? La présence se ferme-t-elle quand une pensée apparaît? La présence est-elle diminuée par une pensée? Prenez conscience que les pensées apparaissent et disparaissent au sein de l'espace que vous êtes. Peu à peu, les pensées ne vous emporteront plus avec autant de facilité et vous serez de plus en plus enraciné dans la présence immuable et vaste. Et si vous le voulez bien, je vous propose que nous passions un moment ensemble dans cette présence immuable. Où on ne fait rien, on ne lutte contre rien, ni les pensées, ni les sensations, ni les sentiments, ni les images. Et on ne cherche rien, on n'est rien, on ne fait rien,
on est juste cet espace grand ouvert. Voilà, on pourrait savourer cette présence pendant des heures, mais il est bon d'en sortir aussi et de la cultiver dans notre quotidien tel qu'il est. Je vous remercie et à bientôt.